Bonjour à tous et toutes, une petite vidéo économique du site Andlil où on va faire le point sur cette épineuse question. Quelles sont les retombées économiques de la Coupe du Monde de football et de la victoire française, puisque nous avons notre seconde étoile 20 ans plus tard. Alors on a une chance, c'est qu'on a du recul. On a organisé la Coupe du Monde en 1998 et on l'a gagnée. Et ça a été extrêmement bien étudié par les historiens. Donc on va prendre ça comme base pour voir si c'est extrêmement avantageux et si, comme le ministre de l'économie s'en félicite, c'est une chance incroyable pour la croissance française, etc., etc., ou s'il en fait un petit peu trop. Alors concrètement, on va déjà voir l'organisation. Pour le pays organisateur, c'est généralement un ratio qui est globalement positif. En France, en 1998, on a investi environ 400 millions d'euros en infrastructures, rénovation de stades, etc. Et ça nous a rapporté approximativement 428 millions d'euros. Donc on a été légèrement en l'équilibre, c'est plutôt positif. A contrario, lorsqu'on organise des Jeux Olympiques d'hiver, alors ça généralement c'est très déficitaire, il y a des infrastructures très lourdes à créer et puis ça n'a pas du tout le même engouement. Mais en tout cas en 98 on a gagné 28 millions d'euros, ça vient d'où? Ça vient notamment de l'afflux des touristes qui sont venus assister au match, qui ont consommé, qui ont bu de la bière, qui ont pris des hôtels, ce qui a permis aux hôtels des villes d'avoir un taux d'occupation à 100% et de doubler le prix des chambres. Ils n'avaient aucun problème pour bourrer tout le monde dans leur hôtel. Donc tout allait bien. Donc on a gagné globalement de l'argent. Mais c'est pas autant qu'on le pensait, 28 millions d'euros, c'est à peu près strictement rien du tout. C'est même pas le prix d'un Rafale. Donc vous voyez, c'est pas grand chose. Par contre, il y a des effets économiques induits dont les économistes ne sont pas capables réellement de les percevoir, de les mesurer. C'est quoi ces effets de bord en fait positifs pour l'économie, mais on n'est pas capable vraiment de les chiffrer? C'est que pendant plusieurs semaines, le monde entier avait vu la France, la Tour Eiffel, etc. Et ça a donné envie à des millions de personnes de venir visiter la France. Et donc on constate que quelques mois après, l'année suivante, on a une augmentation du nombre de touristes en France. Mais on est incapable de quantifier si c'est l'effet Coupe du Monde qui est responsable de 50%, 80%, 3% de l'augmentation des touristes en France. Et je vous rappelle que l'économie française a besoin absolument des touristes, car nous sommes le premier pays au monde visité. Alors bon, si on retire les Français qui visitent énormément la France, on n'est plus le premier, hein, parce que la caractéristique des Français, c'est que quand ils sont en vacances, ils restent beaucoup en France. Il y en a très peu qui vont finalement à l'étranger. Et quand on prend les chiffres du tourisme, on compte aussi les Français, le Breton qui va faire un tour à Marseille et qui rentre, allez hop, c'est compté en nuitée d'hôtel, etc. Mais on a eu des étrangers qui sont venus en plus grand nombre l'année d'après, donc c'est sûrement un effet positif. Donc voilà, on a un avantage marginal, mais quand même assez intéressant pour le pays organisateur. Je ne sais pas si cette Coupe du Monde vous a donné envie d'aller en Russie, mais en tout cas, pour certaines personnes, oui. Pour mon cas, non, pas vraiment. La Russie, bon, il fait quand même, ça m'intéresse pas beaucoup. On va aller un petit peu plus loin. La grande question, c'est est-ce que la victoire de l'équipe de France, alors que vous voyez des millions de Français dans les rues, heureux, épanouis, c'est pour certains le plus beau jour de leur vie. On avait d'ailleurs moins de Français à la Libération dans les rues de Paris en 1944, en août 1944, que actuellement aux Champs-Élysées pour acclamer les héros nationaux sur leur bus impérial. Alors, est-ce que ça va créer un boom de la croissance? Et ça, c'est ce que nous dit tous les ministres de l'économie systématiquement, dès qu'on a une grosse victoire comme ça, boom de la croissance, c'est formidable, c'est une chance. Eh ben non, pas vraiment, ça va pas faire boomer la croissance, désolé de vous le dire, parce qu'on a un effet de substitution et de déplacement. Alors qu'est-ce que c'est en économie l'effet de substitution et de déplacement? Vous allez le comprendre de manière extrêmement simple. Quand tous les Français étaient derrière leur téléviseur à regarder la télévision ou qu'ils étaient au pub, ils buvaient de la bière. Ça, c'est très bon pour les bars qui ont eu une augmentation de 20% de leur consommation. Euh, les livreurs de pizza, ça a complètement explosé aussi. C'est extrêmement positif pour eux. Donc on se dit, bah oui, voilà, on voit tout le monde qui est en train de boire, de consommer et tout. On se dit, c'est formidable. Mais il y a un effet de déplacement.
Pendant que vous étiez devant la télé à regarder le match, vous n'alliez pas manger au restaurant avec votre copine. Donc les restaurateurs, par contre, pour les petits repas romantiques, eux, ils se sont pris une grosse claque, parce que tout le monde était derrière son téléviseur ou dans un bar à boire de la bière et consommer des cacahuètes, mais vous ne preniez pas le menu gastronomique au Georges V. Donc là, la restauration, elle a fortement baissé. L'industrie du cinéma, j'ai regardé les chiffres la semaine d'avant, l'industrie du cinéma indique qu'elle avait une baisse de 16% du nombre de personnes allant voir un film alors qu'il y a des films intéressants. C'est parce que tout le monde était devant sa télé et on ne sort pas au cinéma. Donc en fait, il n'y a pas un boom, il y a un déplacement en fait des masses. Donc tant mieux pour les brasseurs de bière. Tant mieux pour les gens qui ont des cafés, tant mieux pour les pizzerias, mais tant pis pour les cinémas, tant pis pour les restaurateurs, etc. etc. Donc, c'est un effet d'optique, on a l'impression que les gens consomment plus, mais pas du tout, il y a un effet de déplacement. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet de substitution. Euh, le véritable effet en fait de la Coupe du Monde et d'une victoire, ça va être sur le moral de la population. Ça a un impact sur le bonheur national brut. Les Français sont les personnes les plus pessimistes du monde selon tous les sondages. Ça va jamais, ils sont toujours en train de râler et tout. Et ça a un impact sur leur consommation. Parce que quand vous n'êtes pas très bien dans votre tête, que vous râlez et tout, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous n'allez pas consommer. Vous avez peur de l'avenir. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement intéressante. Les Français ont peur de l'avenir. C'est pour ça qu'on a des milliards et des milliards, 1600 milliards d'argent de côté. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas pour investir, pour créer de l'emploi, par exemple, ou lancer des entreprises. Comme on a peur, on le met de côté s'il y a un problème pour dans 2 ans, 3 ans, si on perd son emploi, etc. Ça, je referai une autre vidéo, c'est extrêmement intéressant. La population française est la population qui a le plus peur pour son avenir, alors que c'est la population qui est la plus protégée. C'est nous qui touchons le plus d'argent si nous sommes au chômage. C'est nous qui avons la santé gratuite. C'est nous qui avons l'éducation gratuite. Donc en fait, nous devrions être la population qui craint le moins l'avenir, parce que c'est nous qui sommes les plus protégés. Et c'est l'effet contraire. Mais ça, ce sera une autre vidéo qui est très très intéressante en psychologie. Mais ce qui va être très important, c'est l'impact sur le moral des Français. Voilà, tout le monde est en train de rire, sourire, tout le monde est tout content, tout le monde oublie ses problèmes. C'est extraordinaire. Et quand on a le moral, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, oui, on fait ça aussi. Donc on risque d'avoir au niveau de la natalité un pic de natalité. C'est très net, c'est très net. Nous sommes donc au mois de juillet, on va compter 9 mois. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. En avril 2019, il y aura des problèmes dans les maternités françaises. Il y aura un pic de natalité. Beaucoup de femmes vont se mettre à coucher en avril 2019. Ça fera beaucoup de taureaux et ça, c'est systématique. Mais la chose la plus importante, en ce qui concerne en tout cas le ministre de l'économie et pas le ministre de la santé, qui va devoir prévoir ce pic de natalité, c'est le moral des Français. Et quand on a bon moral, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se mettre à consommer. Effectivement, on n'est plus rien ne va bien, rien ne va, rien ne va, rien ne va, je râle, je râle, je râle, tout va bien, c'est formidable. Et là, on a tendance à faire chauffer la carte bleue, etc. Et donc, on va avoir là, au mois de juillet, et puis par la prolongation, en plus c'est l'été, au mois d'août, on va avoir un pic de la consommation. Sur net, certains, et vous allez voir le ministre de l'économie qui va arriver avec la banane comme ça, en disant, regardez, c'est formidable, l'effet Coupe du Monde, pic de consommation, tout va très bien, madame la marquise. Oui, alors ce que l'on ne vous dit pas, c'est que les Français ne peuvent dépenser que ce qu'ils ont. Donc s'ils n'ont pas grand-chose, ils ne vont pas dépenser grand-chose. Et s'ils sont vraiment des vrais supporters, complètement euphoriques et tout ça, eh ben ils vont faire des découvertes. Mais ce qu'ils vont consommer là tout de suite, il va avoir un effet donc, de déplacement. Ils ne le consommeront pas au mois d'octobre ou au mois de novembre. Et ce que l'on va constater, c'est qu'on va avoir un pic de croissance très fort de la consommation. Et à partir de novembre, octobre-novembre, il faut à peu près 3 mois pour que ça se calme, si j'ose dire. Boum, la consommation s'écroule. Et là, généralement, le ministre de l'économie n'arrive pas avec la banane. Il se cache, généralement. On ne le voit pas beaucoup. Mais ça va baisser fortement. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un rééquilibrage. Vous dépensez beaucoup et puis les mois d'après, il va falloir rembourser la banque, vous avez les intérêts qui tombent et donc vous allez finalement
moins dépenser. Vous allez, là actuellement vous êtes euphorique, ça fait 4 mois que vous pensez à vous acheter le dernier ordinateur Dell et tout ça, et bien là vous allez l'acheter après tout, tout va bien, on est champion du monde, on va acheter l'ordinateur Dell, mais vous l'auriez acheté cet ordinateur. Sauf que vous l'aviez prévu pour l'acheter en novembre et décembre, et vous ne l'achèteriez pas en novembre et décembre. Donc finalement, ça s'équilibre, on va avoir un pic dans les, actuellement on va dire juillet, août, septembre, et puis ça va se laminer octobre, novembre, et ça va finalement s'équilibrer parfaitement. Ce qui est important, c'est donc juste le bonheur national brut. Et alors là, attention, le bonheur national brut, c'est un effet rebond. Qu'est-ce que c'est qu'un effet rebond? Quand vous êtes trop excité, boum, au bout d'un moment, vous allez devenir dépressif. Alors les Français, avant la finale, avant la Coupe du Monde, étaient, on ne va pas dire que c'était la population qui avait le moral le plus élevé au monde. Donc là, on se prend un énorme boom, tant mieux, c'est très bien. Par contre, on ne va pas le maintenir, ce boom-là. Ça va finir par décliner, par décliner, par décliner. Et on se rend compte, par contre, en psychologie, que on risque même d'aller plus bas qu'on était avant la Coupe du Monde. Et puis après, on va remonter pour arriver au niveau médian comme d'habitude. Donc là, tout le monde en profite, tout le monde est joyeux et tout ça. Et vous allez voir qu'en novembre, fin novembre, mi-novembre ou mi-décembre, le moral des Français va complètement s'effondrer. Parce que l'effet Coupe du Monde, l'effet bonheur, l'effet espoir, l'effet je sais pas trop quoi. Parce que bon, moi j'aime pas le foot, donc je suis pas spécialement emballé par ça change rien. Mais les gens finalement retombent et ils se retrouvent face à leur quotidien. Ils ont beau être champions du monde, je dis bien ils ont beau être parce que les gens s'approprient la victoire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce fameux on est les champions, c'est-à-dire que tout le monde est devenu champion du monde, ça a transcendé les joueurs, donc même moi, avec ma grosse bedaine, avec ma bière et ma pizza devant ma télé, je suis devenu champion du monde, mais on réalise au bout de quelques mois qu'en fait on n'est pas du tout champion du monde et qu'on continue à se faire chier au boulot, à être mal payé et que ça va toujours pas bien dans son couple et là boum on se prend finalement une grosse claque psychologique. Donc attention, là c'est la phase d'euphorie, mais après la phase d'euphorie on a la phase dépressive qui arrive, et déjà qu'on était une population dépressive, mais alors on risque peut-être encore de creuser un tout petit peu plus. Petite conclusion rapide. Hop, attention, voilà. Donc grosso modo, si on prend les économistes les plus optimistes, on peut prévoir une augmentation de la croissance, grosso modo, de 0,1% sur l'année. C'est-à-dire qu'on avait prévu une croissance française pour l'année 2018 de 1,8, on sera peut-être à 1,9. Alors, est-ce que c'est beaucoup 0,1% par rapport au produit intérieur brut français? Ça représente 2 milliards d'euros. Donc on aura 2 milliards d'euros dans le produit intérieur brut, dans la consommation française de manière supplémentaire. C'est pas mal 2 milliards, mais je vous rappelle que nous avons 1600 milliards d'euros qui dorment sur des assurances vie, sur des SICAV et qui ne sont pas dans le système économique. Le gouvernement rêverait que sur ces 1600 milliards, il y en ait ne serait-ce que 10% qui rentrent dans l'économie réelle, c'est-à-dire que les Français investissent dans les PME, etc., plutôt que de mettre dans des assurances vie à rendement ridicule et garanti. Ça ferait 160 milliards qui seraient balancés dans l'économie réelle et ça aurait un véritable impact sur l'emploi et le chômage. Au contraire, finalement, de la Coupe du Monde de football qui n'aura un impact que de 2 milliards, c'est-à-dire qu'on le sentira en fait sur l'année absolument pas. Par contre, bonne nouvelle quand même, et je vais conclure là-dessus, c'est bien qu'on ait gagné la Coupe du Monde, parce qu'on a eu des études qui ont montré que l'équipe, la nation qui a perdu en finale, eux par contre, ils se prenaient moins 0,3% de croissance parce qu'ils rentraient tout de suite dans la phase dépressive et que pour eux c'était le moral à zéro. Donc on va voir si la Croatie a une petite baisse de croissance cette année, c'est-à-dire que les Croates n'auront pas eu auront mal digéré la défaite en finale. Donc idéalement, pour la croissance économique, quand vous êtes ministre de l'économie, il faut organiser la Coupe du Monde chez vous pour attirer les gens, pour qu'ils viennent dépenser chez vous, ce qui paraît relativement logique. 2, il faut gagner la Coupe du Monde chez soi, c'est mieux. Et 3, si on ne la gagne pas, il vaut mieux la perdre en demi-finale qu'en finale pour la croissance de son pays. Voilà.
Ceci est la conclusion et on se reverra pour une prochaine petite vidéo économique. Ciao à vous!